Et salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo hebdomadaire sur Dragon Ball Super avec sa review et cette semaine l'épisode 62. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à relever de cet épisode-là et ce qui est intéressant à voir un petit peu, voir ce qui pourrait se passer dans les prochains épisodes. Hein. Alors on s'arrête là où on s'était... alors on continue là où on s'était arrêté la semaine passée, avec la colère folle furieuse de Trunks, qui a l'air vraiment très en colère et très fort. Mais malgré le fait qu'il soit très en colère et très fort, et malgré le fait qu'on sache toujours pas où il en est, hein, Trunks, hein, est-ce qu'il est aux portes du Super Saiyan Blue, est-ce qu'il est aux portes d'une nouvelle transformation, ou est-ce que c'est simplement une colère passagère? Moi je pense que c'est une colère passagère. Mais peut-être aux portes du Super Saiyan Blue, mais à mon avis c'est passager, hein. Ça va pas durer, et on sent tout de suite dans le début de l'épisode que malgré le fait que l'impact de ses coups ont l'air assez puissant et qu'il soit assez rapide, je ne pense pas qu'il va faire le poids face aux deux Amatsu très longtemps, et lui-même aussi je pense se rend compte de cette chose-là. C'est pour ça qu'il demande à Son Goku Vegeta de repartir dans le futur pour trouver une solution pour vaincre les deux Amatsu. Et c'est là-dessus que va s'axer tout l'épisode en fait. Sur le retour dans le passé, dans le présent, pour trouver une solution. Et la solution qui va arriver sur le plateau assez rapidement dans cet épisode-là, qui va être suggérée par Piccolo, c'est le Mafuba. Voilà. Le fameux Mafuba qu'on a pu voir, mon dieu, qu'on n'a plus vu depuis Dragon Ball, quoi. Donc c'est quand même déjà pas mal. On ne l'a même jamais vu dans DBZ, donc ça fait super longtemps, et je vois pas du tout ce qu'elle vient foutre dans Dragon Ball Super, cette technique. Franchement, je vois pas du tout ce qu'elle vient foutre là-dedans. Première fois que j'ai entendu parler de cette technique dans Dragon Ball Super, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Bon, d'accord, elle a un côté un petit peu sensé, c'est un petit peu sensé de faire ressortir cette technique, parce que comme on a affaire à un être qui est immortel et qu'on peut pas vaincre en combat singulier, on est obligé de le sceller, de l'enfermer, donc c'est une technique qui aurait son sens. Mais est-ce qu'elle est assez puissante pour un dieu? Parce que là, on parle quand même d'enfermer un Kaioshin, quoi. Et pas n'importe lequel. Un Kaioshin qui a quand même de la bouteille, donc je sais pas. Ça me paraît un petit peu spécial, et il faudra voir le rôle qu'elle aura à jouer dans les prochains épisodes. Moi, je tique un peu, quoi. Je doute un peu, mais je laisse le bénéfice du doute et on verra bien dans quelles circonstances elle va être utilisée. Est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va être un coup dans l'eau? En tout cas, ça peut avoir son sens, mais il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va être utilisé. Alors dans cet épisode-là, on peut voir que c'est Son Goku qui va tenter d'apprendre à utiliser la technique, et pour ça, il va aller voir Tortue Géniale, qui va lui apprendre les bases de la technique. Alors dans DBZ, je vais encore attirer les fous en disant ça, hein. Ouais, tu compares Dragon Ball Z, machin, mais ouais, dans DBZ, ça aurait pris plusieurs épisodes, l'apprentissage. Ici, 5 minutes. Bon, voilà, les choses s'enchaînent super vite, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'accord, ok, Son Goku, toujours aussi, il a l'air toujours aussi neuneux, hein. Son Goku dans Dragon Ball Super, je vais pas revenir là-dessus, on en a parlé plein de fois, c'est une vérité, c'est comme ça. Restera à voir ce que ça va donner avec les doublages français. Ça devrait peut-être ajouter un petit peu de maturité. Mais le truc qui m'a... Voilà. Il l'apprend en 5 minutes, Son Goku. Il l'apprend en 5 minutes. Il essaye 2-3 fois sur la tortue, là, de Tortue Géniale. Et puis, voilà, il y arrive. Apparemment, il y arrive. Donc maintenant, faudra voir un petit peu s'il y arrivera vraiment contre Zamasu et si ce sera utile. Par contre, les autres choses qui m'ont paru utiles dans cet épisode-là, c'est le fait que Vegeta ne va pas rester, là à rien faire, puisqu'apparemment, avant que le voyage retour puisse se faire, il faut compter plus ou moins une demi-journée. Donc, pendant cette demi-journée de pause, hein, Vegeta va aller s'entraîner dans la salle du temps. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça lui fait quand même un paquet de temps à passer dans la salle du temps, et peut-être que ça va nous permettre d'avoir quelques petites surprises dans les prochains épisodes. Alors je sais pas trop comment est-ce que se passent les
les temps, parce qu'ils nous disent qu'on doit avoir une demi-journée entre le moment où ils sont là et enfin pour repartir, quoi. Ils vont devoir attendre une demi-journée. Alors ça a pas l'air énorme, mais dans la salle du temps, c'est énorme. Donc ça, c'est une chose intéressante. Mais déjà, bon, pendant une demi-journée, ils vont laisser Trunks se battre contre les deux Zamasu. Ça me paraît un peu énorme. Mais bon, voilà. Ça, c'est une chose intéressante. Et j'espère que ça va nous permettre de voir un Vegeta encore plus fort quand il va retourner dans le futur, puisque le prochain épisode va être centré sur Vegeta. Et on va surtout assister, je pense, donc au retour de Goku et Vegeta dans le futur, et on va avoir Vegeta qui va affronter Black, et peut-être que pendant ce temps, Son Goku va tenter le Mafuba contre Zamatsu, puisque c'est surtout contre Zamatsu qu'il faut le tenter, parce que Black on peut le tuer. Il suffit qu'on soit plus fort que lui et on peut le tuer parce qu'il n'est pas immortel. Donc il faudrait sceller Zamatsu. Mais par rapport à je vais pas trop spoiler, je vais pas spoiler du tout d'ailleurs, mais par rapport aux futurs épisodes, aux prochains épisodes, on peut douter de l'utilité de cette technique Mafuba. Enfin bref, moi je doute un peu, j'avoue, maintenant à voir ce que ça va donner. C'est pas une technique qui m'avait vraiment marqué dans Dragon Ball, donc je vois pas pourquoi elle me marquerait encore maintenant. Faut voir dans quelles circonstances elle va être utilisée. Donc voilà, Son Goku tente d'apprendre le Mafuba, Vegeta va s'entraîner dans la salle du temps, et troisième chose que j'ai trouvé intéressante à la fin de l'épisode, c'est que on retrouve Beerus, parce qu'il n'y a pas grand chose à relever dans cet épisode-là, on retrouve Beerus qui va aller voir Gowasu, en lui disant bah oui voilà j'ai tué Zamatsu, mais ça a servi à rien, et il y a tout le monde qui me gueule après parce que le futur est encore en proie à la catastrophe, et tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, alors j'en ai un petit peu marre et j'aimerais comprendre. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a l'impression de voir quand Beerus va voir Gowasu. Ça m'a fait un petit peu marrer parce que Beerus est un petit peu emmerdé avec ça, mais en même temps, lui, il peut rien faire, Beerus. Puisque apparemment, un dieu de la destruction ne peut pas voyager dans le temps. S'il pouvait le faire, on sent qu'il le ferait peut-être, mais apparemment, les dieux de la destruction ne peuvent pas le faire. Et s'il le fait, il risquerait de tout bouleverser ou d'être sévèrement puni par Zeno. Donc voilà, il ne le fera pas, et à mon avis, on n'aura pas, à moins que on attire les deux Zamatsu dans le présent, mais je vois pas comment ce qu'on pourrait faire, et alors de cette manière-là, Beerus peut peut-être s'en occuper. À part ça, je vois pas comment ce qu'il pourrait s'en occuper. Les choses que j'ai trouvées intéressantes à la fin de l'épisode, c'est que Gowasu, et c'est là-dessus que l'épisode se termine, il leur dit bah écoutez, puisque c'est moi qui ai échoué dans ma mission, et que Zamatsu a complètement perdu les pédales, et c'est un petit peu à cause de moi, et bien je vais moi aussi aller dans le futur. Alors ça c'est intéressant. Est-ce que Gowasu va réellement aller dans le futur? Et là je fais une petite parenthèse, alors pour ceux qui veulent pas être spoilés, soit vous pouvez arrêter la vidéo là, soit vous pouvez avancer un peu, parce que je vais faire une petite parenthèse par rapport aux prochains épisodes. Gowasu, à mon avis, il va peut-être pas aller dans le futur, parce que je vois pas l'utilité vraiment d'aller dans le futur, à moins qu'on ait un Gowasu qui va être super balèze et qui va flanquer la raclée à Zamatsu, et je vois mal que ça puisse arriver comme ça, ou alors se faire flinguer encore une troisième fois, ce qui serait un petit peu risible. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est que, ne pouvant pas vraiment les aider au combat, qu'est-ce qu'il va faire, à mon avis, c'est qu'il va leur donner les deux boucles d'oreilles. Il va donner à Son Goku et à Vegeta, les deux boucles d'oreilles qu'il a aux oreilles. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir fusionner, ce qui est prévu dans les prochains épisodes. C'est prévu que Son Goku et Vegeta fusionnent, ça c'est avéré, c'est officiel, il va y avoir une fusion. Donc, apparemment, il y a des informations qui circulent à droite et à gauche qui ne sont pas encore officielles du tout, donc je ne me permets pas de les présenter comme telles, que ce serait Végéto plutôt que Gogeta qu'on verrait. Donc
une fusion par Potara plutôt que par danse. Donc, si c'est par Potara, avec quelle boucle d'oreille? Et là, ça aurait tout son sens. C'est que Gowasu, pour se racheter, donnerait ces 2 boucles d'oreille à Sangoku et à Vegeta, leur donnant par la même occasion la possibilité de fusionner. Voilà. C'est ma théorie. En même temps, ça coule de source apparemment. Hein. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais voilà. Pour moi, ça se passerait plus ou moins comme ça. C'est une manière pour lui de se racheter, et surtout ça va être vachement utile quand les 2 Zamasu vont fusionner, enfin vont absorber ou fusionner, bref, vont ne former qu'une seule et même personne. Donc là il va falloir vraiment avoir recours à la fusion. Donc voilà pour moi, fin de la petite aparté, mais pour moi ça se passerait plus ou moins comme ça, je pense. Voilà, donc ça ce sont les choses que j'ai trouvées intéressantes dans cet épisode là. Maintenant il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose que j'ai relevé de véritablement intéressant dans cet épisode. Je dois vous le dire, franchement, j'ai pas vraiment super aimé cet épisode-là, que j'ai trouvé assez ennuyeux, puisque finalement il se passe rien. On a un Son Goku qui apprend le Mafuba en 5 minutes, on a ces allers-retours incessants, passé, futur, futur, passé, passé, futur, présent, futur, présent, machin. Ça devient risible, ça devient un petit peu ridicule, et on a l'impression que à la Toei, ils nous foutent un scénario un petit peu brouillon. Alors sans critiquer et sans dire que Dragon Ball Super est une mauvaise série, parce que c'est une bonne série et que de toute façon je resterai un fan jusqu'au bout, même si ça devient de la grosse merde, mais enfin je sais pas, ça vous a pas tiqué un petit peu ces voyages incessants dans le passé, dans le futur, dans le machin, ça fait trop quoi, genre on vient vous affronter, on est battu, tiens on repart. On revient, on est encore battu, excusez, on repart, on revient, machin, c'est un peu con quoi. Je veux dire, c'est une bataille qui n'a pas l'air, c'est décousu quoi. C'est décousu, c'est brouillon, et moi franchement je trouve ça un peu ridicule quoi. Voilà. Maintenant ça n'est que mon avis, mais voilà. Moi je ne trouve pas que ça soit très cohérent tout ça. Voilà. En même temps, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle à chaque fois avec DBZ, hein, on peut pas s'empêcher de le faire. Parce que, voilà, il nous semblait que dans DBZ, il me semblait, c'était plus dense, c'était plus fourni, plus intelligent, plus long aussi. Là, ici, les événements s'enchaînent à une vitesse folle, c'est pas plus mal quelque part, parce que comme ça, on en arrive aux choses intéressantes, mais en même temps, on a envie quand même que l'histoire soit pas fouillie, quoi. Là, c'est un peu brouillon, c'est très brouillon, et cet épisode-là, sans être mauvais, m'a paru assez ennuyeux, mais ennuyeux parce qu'il se passe rien, forcément, on est dans le présent, il cherche une solution, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Donc voilà, maintenant il faudra voir, mais je pense que les prochains épisodes vont se rattraper. Mais voilà, moi je n'aime pas ces voyages incessants dans le temps, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant ça n'est que mon avis, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut révéler dans cet épisode-là, hein, dans l'épisode 62. Et c'est mon téléphone qu'on entend en fond. Donc c'est tout ce qu'on peut révéler sur cet épisode-là. Moi j'ai pas trouvé que c'était... voilà. Je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux, j'ai pas trouvé autre chose d'intéressant à vous dire sur cet épisode-là. Maintenant il faudra voir, je vous l'ai dit, de la manière dont va être utilisé le Mafuba, de la manière dont Gowasu va intervenir. Comment est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va voyager dans le futur et botter le cul de Zamasu? Peu probable. Est-ce qu'il va donner les boucles d'oreilles à Son Goku et Vegeta? Peut-être. Est-ce que il va se passer autre chose? Est-ce que Vegeta va ressortir plus fort de son entraînement dans la salle du temps? Voilà. Ça, c'est les questions, je pense, qu'on peut se poser à la fin de cet épisode-là. Et alors, voilà, je terminerai sur une petite forme de frustration, parce que je trouve ça bête, je trouve ça ridicule, même si ça a un sens, même parce que ce sont des êtres qui sont beaucoup plus haut dans la hiérarchie et qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je trouve ça tellement ridicule. On a un chaos indescriptible dans le futur, et on a un Whis et un Beerus qui sont certainement plus forts que Black et Zamasu, ou du moins aussi forts qu'eux, et ils n'interviennent pas. Ils ne font rien. On a Zeno, qui est le grand boss de tous les univers, qui reste dans son coin. On n'a aucune nouvelle. On n'aura peut-être aucune nouvelle durant tout l'arc, durant toute la bataille. Tout ça est un petit peu bizarre. Pas ridicule,
mais bizarre, voilà. C'est un sentiment de frustration, je me dis merde quoi, intervenez quoi, bon sang, je veux dire, c'est pas comme si tout le monde était dépassé quoi. Vous êtes fort, vous êtes super puissant, vous pouvez certainement régler la situation, c'est pas sûr, mais voilà quoi, je veux dire, si on avait Beerus et Whis contre Zamatsu et Black, je pense que la situation serait différente. Maintenant, bien sûr, ils ne peuvent pas voyager dans le temps, machin, mais ne peut-on pas trouver une solution pour amener Zamatsu et Black dans le présent, pour les opposer au dieu de la destruction et à Whis? Enfin, je sais pas, voilà. Tout ça, c'est le fan qui parle, hein, donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire dans cet épisode-là, et maintenant reste à voir ce qui va se passer. Pour ceux qui connaissent la suite, hein, je vais pas spoiler, mais vous savez qu'il va se passer pas mal de belles choses. Et on attendra ça. Je pense qu'on attendra encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La semaine prochaine, ça va être l'énième affrontement entre Vegeta et Black. L'énième rouste que va se prendre Vegeta, certainement. À moins qu'il nous sorte un truc intéressant, un power-up intéressant qu'il aurait acquis durant son passage dans la salle du temps, c'est pas impossible. Maintenant, on verra bien, mais voilà, je pense que la suite va être super intéressante. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur DBS. Salut à tous!